Alléluia. Voilà, nous continuons une autre partie de ce que nous avons commencé. Alléluia. Et nous avons dit que lorsque Ève mange le fruit défendu, quand le diable lui dit, vous serez comme des dieux, nous avons parlé du fait que quand le diable a dit que vous serez comme des dieux, elle a tout de suite dit, ah bon, ah, donc je serai comme Dieu. Parce que c'est Adam qui était celui qui était comme Dieu, comme chef, maître, celui qui a reçu la mission, l'ordre de mission, le commandant en chef. Et la Bible dit, voilà, le dominateur principal, c'était l'homme. Et donc Ève, j'ai parlé d'émancipation. Elle a voulu aussi être au même pied d'égalité, comme aujourd'hui là. Et la loi, je l'ai déjà dit, mais c'est une piste répétition, parce que la répétition est pédagogique. Voilà, elle a dit, comme on le dit là, la loi du mariage, il n'y a plus chef. Donc tout le monde est chef dans le foyer. Et donc c'est cette même pensée diabolique-là qui est entrée dans la loi du mariage. C'est cette même pensée diabolique-là que Ève a eue. Elle voulait. Et puis d'ailleurs, bon, nous allons revenir là-dessus. Quand Dieu crée l'homme et la femme là, voilà, c'est l'homme qui est le chef. La femme était tirée de l'homme. Alléluia. Et, et mais regardez le verset et que nous allons lire pour entamer cette vidéo-là. Dans Genèse 3, le verset 16, il dit à la femme, dans la version Osteva 96, il dit à la femme, j'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse. Tu enfanteras des enfants avec douleur. Et tes désirs se tourneront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ce passage-là, qu'est-ce que ça veut bien dire? Puisque la femme, c'est à cause de la domination, pour qu'elle soit une dominatrice. C'est pour cela qu'elle a mangé le fruit. Quand le diable a dit, tu seras comme une déesse. Elle a compris, ah, je serai une déesse. Ah, c'est que Adam et moi, on sera sur le même pied. On aura les mêmes autorités. Il n'y a pas commandant, il n'y a pas chef. Et donc, ce verset-là, Genèse 3, verset 16, Dieu dit, tu vas enfanter tes enfants avec des douleurs. Tes grossesses seront des grossesses pénibles. Tes désirs se tourneront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc ici, là, la version originale, c'est tes désirs se tourneront contre ton mari. C'est-à-dire que les désirs ici, ce n'est pas les désirs sexuels, ce n'est pas les désirs de plaisir. Mais ici, le désir, c'est quoi? Elle va envier l'autorité de son mari. Et c'est ce pourquoi elle était séduite. Elle va jalouser l'autorité de son mari. Elle va rivaliser l'autorité de son mari. Mais il dominera sur toi. Quoi que tu fasses, même quand tu le feras, mais lui va dominer. Donc ici, là, c'est comme s'il y avait une guéguerre qui est née entre Adam et Ève. Une guéguerre qui est née entre le mari et la femme. Une guerre froide qui vient de naître dans le jardin d'Éden. Entre les deux mêmes protagonistes du jardin d'Éden, les deux propriétaires du jardin d'Éden, les deux habitants du jardin d'Éden, une guerre froide, une guerre. Mais Dieu a tranché le vainqueur de la guerre. Dieu a déjà tranché le vainqueur de cette guerre-là. Dieu a déjà tranché le vainqueur de cette guerre froide-là. Donc, quand il dit tes désirs se tourneront, que tu vas envier son autorité. Tu vas rivaliser son autorité. Voici pourquoi aujourd'hui, là, il y a beaucoup de crises, de problèmes dans le foyer. Parce qu'il y a des femmes
sais pas si je vais dire, si c'est Adam, on dit adamique, mais pour les femmes, on va dire quoi? Évêlique. Voilà. Il y a des femmes évêliques. Parce que elle veut rivaliser avec l'autorité de l'homme. Voici pourquoi il y a... Donc, quand tu veux rivaliser avec l'autorité de l'homme, tu prends... tu es du côté du diable. Quand tu prends en tant que femme, tu veux rivaliser l'autorité de ton mari, c'est-à-dire que vous êtes 2 contre 1, toi et le diable contre le mari. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu a dit, il dominera sur toi. Mais est-ce que normalement, dans le foyer, on ne doit pas parler de domination? Voilà, aujourd'hui là, c'est ça, hein, la métropole et la colonie, il dominera sur toi. Aujourd'hui là, le monde entier là, c'est la domination, hein. Les plus forts dominent les plus faibles. Voilà, c'est la jungle, la domination. Mais comment dans un foyer on peut parler de domination? Il n'y a pas de domination. C'est parce qu'elle va embrasser les mensonges du diable. Voici pourquoi il y a maintenant domination dans le foyer. Sinon, quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas parlé de domination. Alléluia. Ça, c'est d'abord une première partie de cette vidéo-là. Donc, comprenez déjà que le désordre est rentré dans le premier foyer humain. La guerre froide est rentrée dans le premier foyer humain, mais Dieu a déjà tranché. Et nous revenons au verset 22. Alléluia. La deuxième section de cet enseignement-là. Genèse 3, le verset 22. Et l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, prenons garde qu'il n'avance pas sa main et qu'il n'en mange et ne vive à toujours. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été tiré. Ainsi, il chassa l'homme et il mit des chérubins vers l'orient du jardin d'Éden, avec une lame d'épée qui se tournait ça et là, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Donc, quand je dis que le jardin d'Éden, c'était barricadé, et vous avez vu qu'il y avait une porte d'entrée et une porte de sortie. Alléluia. Et donc, les anges là étaient vraiment les gardiens de la porte d'entrée, voilà, et la porte de sortie. Donc, Lucifer était le commandant en chef de tous ces un tiers des anges là, pour protéger ne serait-ce que 2 personnes. Mais quand ils ont péché, quand il a obéi à la voix de sa femme, Dieu a dit non, mais l'arbre du fruit de la vie est au milieu du jardin. Si on ne prend pas maintenant la décision de les retirer du jardin d'Éden, ils vont manger l'arbre de vie. Donc le fait que Dieu ait fait sortir Adam du jardin d'Éden, je le dis, c'est ce que la Bible dit, c'est la pensée de Dieu. C'est vrai si les doctrines ont dit que Dieu a chassé pour les sanctionner, pour les maudire, non. C'est par amour que Dieu les a fait sortir du jardin d'Éden. C'est par amour que, si on peut le dire, que Dieu les a chassés du jardin d'Éden. C'est par amour. Alléluia. Ce n'est pas une sanction terrible, horrible. Non, non. Mais c'est vraiment par amour que Dieu a fait sortir Adam et Ève du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que il y avait l'arbre de vie au milieu du jardin d'Éden. De la même manière qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et sa femme pouvaient dire, bon, c'est qu'on va faire, comme on a mangé déjà l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a été trompé là. Et si on essayait de se racheter nous-mêmes, et si on essayait de se rattraper nous-mêmes pour, d'une manière ou d'une autre, faire plaisir à Dieu, là comme ça, voilà, Dieu va être un peu apaisé. Donc ils allaient essayer de se racheter eux-mêmes. Mais la Bible dit, toute justice humaine est comme un habit souillé devant l'Éternel. Donc si Adam et sa femme avaient décidé de, comme ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont été trompés là, ils vont dire,
se racheter nous-mêmes, allons cueillir le fruit de l'arbre de la connaissance de vie, et puis on va manger, Dieu sera apaisé. Non. Si Adam et Ève, Dieu a vu ça de loin, Dieu a anticipé, non. En même temps, on n'a qu'à les faire sortir. Parce que ceux-là, façon leur cœur est devenu là, certainement, ils vont essayer de se sauver eux-mêmes. Ils vont s'attraper par la main pour pouvoir sauter. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'attraper par la main pour pouvoir sauter? Donc, et Dieu dit non. Allons, retirons-les de là. Et j'ai dit que c'est par amour pour Adam et Ève. C'est par amour pour toi qui écoutes cette vidéo. C'est par amour pour moi que Dieu les a retirés du jardin d'Éden. Parce que s'ils mangeaient l'arbre de la connaissance, s'ils mangeaient l'arbre du fruit de la vie, ils allaient vivre éternellement dans le péché. Jésus n'allait pas revenir encore pour sauver. Si Adam et Ève s'étaient d'une certaine manière rachetés eux-mêmes en allant manger le fruit de l'arbre de la vie, c'était fini. L'homme était un pécheur éternel. L'homme allait vraiment, il allait vivre éternellement, mais éternellement maudit, éternellement mauvais, éternellement aller en enfer. Toute la race humaine était condamnée à l'éternité infernale. Toute la race humaine était vouée à la malédiction éternelle. Aujourd'hui, là, les parents, Adam et Ève allaient vivre. S'ils avaient mangé le fruit de vie, actuellement, Adam et Ève étaient en vie. Mais ils étaient en vie. Pourquoi? Les parents de 1900, Tchoé là, actuellement, ils étaient en vie. Ils allaient vivre 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Mais quoi? Éloignés de Dieu. Donc, Dieu a bien fait même de les faire mourir. C'est par amour même que Dieu les a fait mourir. La sanction. C'est par amour que Dieu les a retirés du jardin d'Éden. Parce que Dieu a prévu un temps de rachat. Un temps de rachat. Donc si Dieu a fait sortir Adam et Ève du jardin d'Éden, c'est une bénédiction pour l'humanité. Alléluia. Voici la vérité de l'évangile. Voici l'évangile de vérité. Ce n'est pas par malédiction. Ce n'est pas parce que Dieu a maudit Adam et Ève qu'il les a chassés du jardin d'Éden. Ce n'est pas par colère. Non. C'est par bénédiction. Aujourd'hui, là, tu peux accepter Jésus. Nous avons accepté Jésus. C'est une bénédiction. Dieu a fait sortir Adam et Ève du jardin d'Éden. C'est par amour. C'est pour notre bénédiction aujourd'hui.